Bienvenue dans la suite des formations All Papala Works. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer des listes de données. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment créer un tableau et nous avons dit pour créer un tableau, il va falloir d'abord donner des titres à chaque colonne et que ces titres soient répétés sur la deuxième ligne. Et une fois vous aurez créé le tableau, vous aurez besoin de mettre des informations dans votre tableau. Ces informations peuvent déjà être définies en fonction du projet, comme ce projet de conception de cette application de gestion de score pour les rencontres de la CAN 2022. Vous voyez là, on connaît déjà les pays qui vont se rencontrer dans chaque poule. Voilà pourquoi notre base de données est constituée de plusieurs feuilles concernant donc les informations de la poule A, de la poule B, de la poule C et ainsi de suite. Et dans chaque tableau, donc, nous avions des rubriques correspondantes. Voilà, les rencontres, les villes où ces rencontres vont s'effectuer, les heures, les dates de rencontre, les heures de rencontre. Vous voyez là, les scores, nous ne pouvons pas encore mettre un score. Les buteurs, nous ne savons pas encore qui seront buteurs et les commentaires, nous ne savons pas encore quels commentaires est-ce que nous allons mentionner. Vous voyez là, ça sera des données dynamiques. Voilà. Parce qu'après avoir même mis, il peut se tromper de quelque chose, il va falloir modifier ainsi de suite. Nous allons donc voir ça en VBA dans la suite de cette formation. Mais pour le moment, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois vous aurez créé dans vos tableaux pourront rester vierges jusqu'à ce que vous finissez avec l'application pour remplir des données. Si certaines données ne sont pas figées, si certaines données sont figées, vous serez d'abord obligé de les recopier ou bien de faire des copier-coller en fonction de votre projet. Donc, vous ouvrez ce fichier correspondant avec déjà tout ça. Nous allons voir maintenant la notion de création de listes de données. Pourquoi créer ces listes de données? Parce que dans l'application, ça va permettre à ce que nous puissions appeler exactement des données d'une certaine liste. Voilà, quand nous aurons besoin des informations sur les rencontres de la poule A, il faut que exactement les pays qui vont se rencontrer dans la poule A apparaissent. Même chose, quand nous aurons besoin des informations concernant les rencontres de la poule B, il faut que exactement les rencontres de la poule B apparaissent avec donc les informations correspondantes. Donc, ça sera à partir d'un petit code tout simplement et vous comprendrez. Voilà pourquoi cette notion de conception de la base de données est d'abord primordiale. Il faut d'abord savoir mais concevoir sa base de données en fonction du projet. Donc ici, pour créer donc une liste de données, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, vous sélectionnez l'ensemble des rencontres de la poule A. Vous venez ici dans Formule. OK, définir un nom et là nous allons écrire liste rencontre underscore au bas de 8 avec R majuscule, rencontre avec S, rencontre A, voilà, A majuscule. Je vais sélectionner tout ça, je vais faire CTRL C pour copier, voilà, de manière à ne plus me répéter sur les autres. OK, et là vous voyez ça fait référence à la feuille BD pool A, donc là je vais cliquer sur OK. Je vais venir sur base de données pool D, sélectionner l'ensemble, venir sur formule, définir un nom. Je vais faire CTRL V puisque j'avais copié tout à l'heure. Je vais effacer A, je vais remplacer par B. OK, je vais cliquer sur OK. Je vais aller là, base de données pool B, je vais sélectionner les rencontres, définir un nom, CTRL V et là je vais mettre C pour dire rencontre C. Donc je vais aller sur pool D, je vais sélectionner l'ensemble des rencontres, définir un nom, CTRL V ou vous supprimez tout simplement et vous réécrivez et là nous sommes dans les rencontres de la poule D. Donc je vais mettre D, je vais cliquer sur OK. Je vais venir sur poule E, même chose, vous voyez, sélectionner donc définir un nom, CTRL V, rencontre E, cliquez sur OK. Et poule F, vous allez faire pareillement, définir un nom, rencontre F. Je vais dire OK. Et dans liste, je vais plutôt venir sélectionner l'ensemble des pays, définir un nom. Et ici, je vais dire liste bas de 8 pays. Je vais cliquer sur OK. Et là, je vais sélectionner l'ensemble là. Je vais venir sur définir un nom. Cette fois-ci, je vais dire liste. OK. Voilà. Là, vous voyez, on a créé chacune de nos listes. Comment vérifier nos listes? Je vais venir sur gestionnaire de noms. Vous voyez, quand vous cliquez sur gestionnaire de nom, toujours dans formule, vous êtes parti cliquer là sur gestionnaire de nom. Vous voyez, voici l'ensemble des tableaux qui ont été créés, tableau 1, tableau 2. Leurs valeurs, voilà, c'était les titres, rencontres, villes, et ainsi de suite. Leurs références, ça faisait référence à quoi? Les références, c'est par rapport à une feuille. Vous voyez là, c'était comme tableau 1. La référence, c'était sur la feuille base de données pool A. La voici, OK.
Et voici les listes que nous avons créées tout à l'heure. Et pour chacune de ces listes-là, quand vous nommez, gardez une certaine logique. Par exemple, si je viens là, je clique ici. Vous voyez, ça me ramène exactement dans la poule B. Vous voyez, parce qu'on fait là allusion à cette liste. Donc, je vais revenir. Vous voyez, si je clique sur cette liste et je viens là, ça va me renvoyer sur sa feuille. Donc, voilà donc comment créer des listes de données. Depuis la conception de notre base de données, nous avons créé les feuilles, nous avons créé des tableaux. Là, nous avons créé des listes de données. Nous allons maintenant voir comment enregistrer une feuille Excel en fichier prenant en charge les macros. Mais avant tout, nous allons d'abord mettre en évidence l'onglet développeur, voilà, de manière à ce que dans le deuxième module de cette formation, que nous puissions facilement savoir où est-ce que nous entrons pour concevoir notre interface utilisateur.